Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Merci à tous nos abonnés qui sont connectés en ce moment et qui nous suivent pour notre programme La Trompette sur Ocha TV. Je suis Ocha et je suis bénie d'être un instrument en ce moment que le Seigneur va utiliser afin de partager sa parole. Bien-aimés, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier et dédier ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour le privilège que nous avons ce jour d'écouter ta parole et de connaître ta volonté. Seigneur, je prie pour tout celui qui me suit en ce moment. Je prie que tu disposes son cœur, son esprit, ses pensées, afin qu'il se soumette à ta volonté. Éternel, que ton esprit touche nos cœurs, touche nos pères éternels. Transforme-nous selon ta volonté. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, de surmonter toutes les tentations, toutes les difficultés, toutes les faiblesses qui nous empêchent de voir ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu nous sanctifies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez en ce moment, je ne serai pas lent. Je demande juste quelques temps, quelques minutes de votre temps. Bien-aimés, je vais parler de quelque chose qui est très important, de quelque chose de vital. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est celle qui nous soutient sur ce monde, dans ce monde, avec tout ce que nous traversons comme calamité, avec tout ce que nous traversons comme problème, comme difficulté. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas te sentir vide, tu vas te sentir épuisé, incapable de persévérer et de continuer. La parole de Dieu, c'est comme de l'essence pour ceux qui veulent encore vivre, pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui ont accepté le Christ. Aujourd'hui, nous parlons du 6e point de notre série sur les 7 paroles prophétiques sur la fin des temps. Bien-aimés, ce programme a été conçu pour nous préparer de la venue de Christ, parce que nous devons savoir, en tant que chrétiens, que Christ revient bientôt. Nous avons vu dans les points qui ont précédé cette émission, c'est que Jésus-Christ nous a donné des signes afin que nous puissions savoir qu'il revient très bientôt. Nous avons parlé des différents points sur les calamités, les guerres, les famines, les faux prophètes. Tout ça, vous pouvez voir nos vidéos d'avant qui ont été publiées sur notre page Ocha TV. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi nous retrouver là-dessus. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous parlons de ce point. Nul ne connaît le jour et l'heure. Bien-aimés, voici le verset que nous allons lire. La Bible dit, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils de Dieu. » Donc, je voulais dire, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 36. Alors, nous devons savoir, bien-aimés, que ça, c'est une manière pour le Seigneur de nous rassurer que nous devons seulement nous baser sur ce que lui a dit, sur ce que lui nous a donné comme signe pour savoir qu'il revient bientôt. Nos oreilles doivent être fixées sur sa parole seulement. Toute parole qui est donnée, qui est en dehors des prophéties bibliques que nous avons vues avant ou que vous pouvez retrouver dans votre Bible, bien-aimés, faites attention, elles sont fausses. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Christ est déjà venu. Bien-aimés, ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le Seigneur nous a dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais lorsqu'il viendra, nous le verrons tous avec nos yeux. Bien-aimés, il y a des gens qui prédisent sur le retour de Jésus.
Ne faites pas attention à cela. Je me rappelle quand nous étions des enfants, on nous disait que Jésus reviendrait en 2000, que ce serait la fin du monde. Et je vous assure, il y avait une panique totale. Tout le monde s'attendait à ce que Jésus-Christ revienne à l'an 2000. Et l'an 2000 est passé et Jésus n'est toujours pas rentré. Bien-aimés, chaque année, il y a des prédictions. Il y a des gens qui disent que la fin du monde, il y en a qui ont dit que ce serait en 2020. Nous sommes entrés en 2020 et nous sommes déjà au mois de septembre et Jésus n'est pas encore venu. C'est pour vous dire de faire très attention à qui est-ce que vous tendez votre oreille, qui est-ce que vous écoutez. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est elle notre base, c'est elle notre lumière. C'est de là que nous tirons notre inspiration. Et la Bible dit très bien, dans le livre de Matthieu, au chapitre 36, que nul ne connaît le jour et l'heure. Bien-aimés, faites très attention. La Bible dit que plusieurs viendront en son nom. Et malheureusement, ils risqueront de séduire beaucoup. Mais j'aimerais que nous revenions à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous dit sur le retour de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur au moment où personne ne s'y attendra le moins. Bien-aimés, vous-même vous savez, lorsqu'un voleur visite une maison, les propriétaires de cette maison ne savent pas que le voleur vient, mais ils sont préparés tous les jours. Alléluia. Et si le Seigneur nous dit cela, c'est pour que nous puissions être prêts tous les jours. C'est pour que nous puissions persévérer dans la prière, dans sa parole. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller. Alléluia. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. La Bible nous dit, comme dans le temps de Noé, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens étaient pris et occupés dans leurs entreprises. Je ne vous dis pas que cela soit mauvais. Continue à faire ce que tu fais. Travaille comme tu travailles, ne baisse pas les bras. Continue à avoir tes projets. Continue à accomplir tout ce que tu as projeté pour l'année. Mais dans tout ce que tu fais, bien-aimé, j'aimerais juste te rappeler que tu dois te rappeler et tu dois être prêt chaque minute, chaque instant. Cet appel, c'est pour nous tous. C'est pour moi et c'est pour vous. Le Seigneur nous demande de veiller. Nous devons veiller parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ne permets pas à la distraction de t'enlever de la présence de Dieu. Ne permets pas à ce que nous voyons dans le monde de te séduire et de t'enlever loin de la présence de Dieu. Parce que tu te dis que depuis que nous avons dit qu'il allait revenir bientôt, il n'est toujours pas venu. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui attendaient son retour en 2000 et il n'est pas venu. Il y en a qui attendaient son retour en 2020 et il n'est pas venu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela, ce sont les manigances de l'ennemi afin de te décourager dans ta foi, afin de te refroidir, afin que le monde puisse douter si vraiment le Seigneur Jésus-Christ va venir. Mais je vous le dis encore, le Seigneur le dit, nous ne connaissons pas l'heure. Alléluia. Mais la Bible dit, heureux ceux-là qui vont entendre les paroles de la prophétie. Heureux ceux qui vont s'attendre à l'accomplissement de la prophétie. La Bible nous dit, même si la promesse traîne, attends-la, car elle s'accomplira. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Bien-aimés, attendons avec joie le retour du Fils de l'homme, le retour de l'agneau de Dieu. Il revient prendre son Église. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 27. La Bible dit ceci. Car comme un éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Ça va se passer comme ça. Comme un éclair que nous voyons. Ce sera une surprise. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que nous ne prévoyons pas. Mais nous savons qu'il va venir.
parce qu'il nous a déjà donné des signes avant. Nous avons énuméré ces signes bien avant. Si vous regardez nos vidéos passées, vous allez voir les signes qui nous proviennent, qui nous préparent du retour de Jésus-Christ. Mais pour ce qui est de l'heure, même moi, je ne peux pas vous dire que Jésus va revenir demain, qu'il va revenir après-demain. Si vous entendez quelqu'un vous donner une date précise du retour de Jésus-Christ, bien-aimé, éloignez-vous de cette personne. Éloignez-vous de cette personne. Parce que même le Fils de Dieu vivant ne savait pas lorsqu'il était sur terre. Il a dit que lui non plus ne connaît pas, ni les anges ne connaissent pas. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 42, la Bible dit, « Veuillez donc, alléluia, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. » Bien-aimé, je vous l'ai dit, nous devons veiller. Nous devons continuer à persévérer dans la prière. Je sais que souvent c'est difficile, je l'ai toujours dit, mais ne te fatigue pas. C'est pourquoi il y a des programmes comme ceux-ci qui sont conçus pour nous fortifier, pour nous encourager à persévérer. Parce que nous ne connaissons pas le jour, mais c'est de notre devoir à nous de continuer à prier. Nous voyons les signes déjà. Nous voyons qu'il y a des faux prophètes ici et là. Nous voyons qu'il y a des guerres, qu'il y a eu des guerres. Nous voyons qu'il y a eu de la famine. Nous voyons qu'il y a eu des temps difficiles et nous sommes déjà en train de vivre les temps difficiles. Bien-aimés, il y a beaucoup d'autres signes qui se sont déballés, qui ont été manifestés. Et cela déjà pour ceux qui sont déjà instruits et qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils savent que ce sont des signes qui nous proviennent de la venue de Christ. Bien-aimés, reste connecté. Et ça me fait mal parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit ceci. C'est très triste de voir que malheureusement, dans l'Église, on n'en parle pas souvent, alors que l'Église devrait être une plateforme pour nous préparer de la venue du Christ. Pour qu'elle puisse écouter ce genre de message, elle a dit qu'elle doit les chercher dans YouTube, dans Facebook. Elle doit essayer de chercher pour écouter ce genre de message. Voilà pourquoi je ne sous-estime pas le temps que je suis en train de passer et de partager cette parole. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui sera certainement béni à travers ce message. Et je bénis nos abonnés, pour ceux qui nous écrivent, pour ceux qui nous envoient des messages d'encouragement, pour ceux-là même qui nous posent des questions. Que Dieu vous bénisse. Cela nous montre que le travail que nous faisons n'est pas en vain. Bien-aimés, nous utilisons tous les moyens possibles pourvu que l'évangile soit prêché. Si tu peux prêcher à la route la bonne nouvelle et partager, bien-aimé, fais-le. Utilise tous les moyens que le Seigneur t'a donnés, mais fais parvenir le message de la bonne nouvelle. C'est que le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est une joie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a mis en toi quelque chose. Ne le laisse pas mourir. Ne le laisse pas s'étouffer. Comme un serviteur fidèle, utilise ce que le Seigneur a mis en toi afin de partager avec quelqu'un. Tu peux utiliser ton profil de Facebook afin de motiver quelqu'un, afin de partager la parole, de partager un verset par jour, de partager une pensée que le Seigneur a mis en toi. Bien-aimé, utilise le temps que nous vivons en ce moment pour être utile pour la parole de Dieu. Bien-aimé, il viendra au moment où personne ne s'attend. L'époux, le Christ. La parole dit dans le livre de Matthieu au chapitre 25, verset 10, ceci. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Bien-aimé, ma prière, c'est que nous fassions partie des 5 vierges qui étaient prêtes, qui avaient avec elles l'huile et leurs lampes allumées. Lorsque Christ est venu, elles étaient déjà là, prêtes, parce qu'elles veillaient. Elles ne connaissaient pas le jour ni l'heure. Mais la Bible nous parle de 5 autres vierges qui, elles n'étaient pas prêtes. Au moment où leur huile, en fait, était arrivée à finir, leur huile, leur lampe s'était éteinte. Alors elles devaient aller chercher de l'huile afin de garder leur lampe allumée.
Je n'aimerais pas que ce temps où nous sommes dans la faiblesse, où nous sommes dans la distraction, soit le moment où le Seigneur Jésus-Christ va venir. Mais je prie que ce soit un moment où nous sommes en train de veiller, de prier, de méditer sur la parole de Dieu. Que ce soit ce moment où le Seigneur va nous trouver afin de nous prendre avec lui. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Nous vivons la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Et j'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Mais avant, j'aimerais t'encourager, s'il te plaît. Partage ce message. Je vous ai dit que nous avons déjà des réactions. Il y a des bien-aimés qui nous écrivent. Il y a des gens qui nous posent des questions. Il y a des gens qui sont bénis par ce programme. Mais j'aimerais que Dieu utilise ta main, que Dieu utilise ton mur aussi, afin de partager ce message. Laisse savoir à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. C'est très facile. Juste appuie sur partage. Et aussi, aime et commente. Laisse tes commentaires. Laisse un j'aime. Alléluia. Afin que nous sachions qu'il y a quelqu'un qui a écouté ce message et qui a été béni. Et que ça nous encourage à persévérer. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. J'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, en ce jour, je me repens. Je me repens pour tout ce que j'ai fait de mal, pour tout ce que j'ai fait dans la distraction, toutes mes faiblesses, pour avoir oublié tes promesses, pour m'être détourné de ta volonté. Et je prie, Seigneur, en ce jour, que tu renouvelles mes forces. Je prie, Seigneur, en ce jour, que tu puisses entrer dans mon cœur, que tu puisses t'asseoir et que tu puisses souper avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Aide-moi à surmonter toutes mes faiblesses par la puissance de ton esprit. Je te dis merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Alléluia. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang afin que je sois lavé et que je sois pur devant toi. Car tu as dit que même si mon péché était comme le cramoisi, tu le rendrais plus blanc que la neige. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir fait cette prière avec moi. Merci pour le temps que tu as donné. Ce n'est pas un temps perdu. Et merci de partager cette vidéo. Merci de laisser quelqu'un d'autre entendre ce message. Partage-le avec ta famille, avec tes amis, et que le Seigneur te bénisse. Ce message est pour ce programme La Trompette. Je suis Ocha et vous étiez bien sur Ocha TV. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve la prochaine fois. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Amen. À très bientôt.